Une délégation du comité directeur de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes du troisième âge au Bénin, conduite par la vice-présidente, en séance d'échange ce mardi 4 juillet 2023 avec les cadres du médiateur de la République du Bénin et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Représentant le médiateur à la séance, le secrétaire général a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde le médiateur de la République à la problématique de l'exercice des droits et libertés des personnes âgées et leur inclusion, à la jouissance de leurs droits. À l'analyse de certaines réclamations dont le médiateur de la République a été saisi ces 2 dernières années, il apparaît clairement que les personnes du troisième âge ou leurs proches aidants vivent de grandes difficultés qui ne pourraient être durablement solutionnées que par la synergie d'action de la chaîne de protection de cette catégorie vulnérable. À ce jour, quelles sont les actions menées par les uns et les autres, seuls ou de concert, pour la prise en compte effective des personnes âgées dans la société et leur protection? Que reste-t-il à faire? Que peut faire quoi et comment? Ce sont là quelques questions à l'apparence simple, mais uniquement en apparence auxquelles je voudrais que tous ici nous trouvions des réponses. Le vieillissement, nous le souhaitons au quotidien. Nous faisons d'ailleurs de notre mieux pour durer très longtemps sur cette terre. Nous prions même pour cela. Travaillons donc à accompagner les efforts du gouvernement pour les mesures sociales inclusives et complètes allant dans le sens du bien-être des populations béninoises, des citoyens béninois, notamment les plus sages d'entre eux, les personnes âgées. Fière des échanges au cours de cette séance de travail, la vice-présidente de la plateforme a mis l'accent sur nombre de maux dont souffrent les personnes âgées au Bénin. Les personnes âgées au Bénin sont des personnes qui ont été laissées pour compte pendant longtemps. Et lorsque nous regardons autour de nous au niveau de la sous-région, nous constatons qu'au Bénin, il n'y a aucune loi qui protège les personnes âgées. Et depuis 2018, avec l'accord et surtout le soutien de notre ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, nous avons élaboré un avant-projet de loi. Et jusqu'à présent, depuis 2018, ce document est encore au niveau des services du ministère de la Justice. Nous pensons qu'avec le médiateur, cette fois-ci, nous aurons satisfaction. Il y a eu beaucoup de documents qui ont été élaborés. Et le Bénin est champion en cela parce que nous avons des cerveaux. Mais c'est à l'application que les mesures ne sont pas prises à temps. Il y a aussi un plan national pour le vieillissement actif, où des CIEPA et des centres de gérontologie doivent être construits un peu partout. Quand les personnes âgées vont vers les hôpitaux, ils ne savent jamais à qui s'adresser. Et c'est là où le bas blesse. Donc, avec le médiateur, aujourd'hui, nous allons étudier tous ces points-là pour que les personnes âgées au Bénin se sentent aimées, se sentent secourues, se sentent soutenues. Et ainsi, les 2 journées internationales retenues au niveau mondial, c'est-à-dire la journée du 15 juin et la journée du 1er octobre, ces journées-là, nous disons que ce sont des acquis pour les personnes âgées. Et au Bénin, on doit sentir le soutien de l'État. Le ministère des Affaires sociales ne fait pratiquement pas grand-chose pour les personnes âgées. Faute de moyens, il faut attendre les partenaires. Or, il y a le problème de souveraineté d'un pays qu'on doit pouvoir sauver. Nous avons 12 départements seulement au Bénin. Nous n'avons pas 25. Nous avons 12. Il n'y a que 2
CIEPA, c'est-à-dire des centres d'intégration et d'épanouissement des personnes âgées. CIEPA. Il y en a un à Abomey-Calavi, il y en a un à Chaourou, Cotonou même qui est capitale économique, et Porto Novo qui est capitale du Bénin là, et Abomey, capitale historique là. Aucun n'a encore de CIEPA. Nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on nous écoute et que les autorités, les décideurs, avec les partenaires financiers et techniques, puissent vraiment venir au secours des personnes âgées pour que tout Béninois puisse concourir à un vieillissement actif. À travers la présentation que nous avons faite ici, nous avons mis en exergue les actions que le ministère mène au profit de cette cible. Alors, il y a une forte demande de ces personnes au niveau de nos structures opérationnelles. Mais le manque de moyens fait que c'est une petite portion de cette demande qui est satisfaite, alors que le besoin est grand. D'où la nécessité pour tous et chacun de nous, parce que nous, on est prêts, disponibles à travailler de façon hardie pour pouvoir impacter favorablement la cible. Donc, notre partition, nous sommes disponibles pour accompagner déjà par rapport au plan de travail annuel de cette année. Nous avons défini des actions compte tenu des moyens qui nous ont été affectés. Mais quand nous voyons quand même les problèmes qui sont là, il faut vraiment qu'un accompagnement sérieux soit fait en faveur du ministère. La loi, quand elle sera votée, elle va contribuer à l'amélioration de la protection des droits des personnes âgées. Et je vous rassure que nous sommes en train de prendre des dispositions beaucoup plus outre, parce que j'ai échangé un peu avec le cadre du ministère de la Justice. Les dispositions sont en train d'être prises pour que cette loi soit votée. Et nous allons faire ce que nous devons faire par rapport à l'examen de l'avant-projet. Et quand nous aurons le projet, ce sera envoyé à l'Assemblée pour être voté. Et quand cette loi sera votée, nous devons respecter cette loi. Et le respect de cette loi contribuera à l'amélioration des conditions des personnes âgées dans notre pays. Les membres de la plateforme des personnes du troisième âge ont grand espoir qu'avec cette initiative du médiateur de la République, le bout du tunnel est proche et ils comptent bien œuvrer pour atteindre leur objectif dont le primordial est de garantir un vieillissement actif aux personnes du troisième âge.